Deux choses à prendre en compte lorsqu'on installe un lave-vaisselle encastré. Il y a deux possibilités. La première, vous vous trouvez entre deux meubles. Donc ça, c'est relativement simple puisque vous avez juste à prévoir 60 entre les deux meubles et ensuite, votre lave-vaisselle va rentrer tout seul dedans. Soit dans la configuration que nous avons aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai choisi d'ailleurs. Petit aparté, j'essaye de faire de l'humour, mais en fait c'est vachement dur de préparer un scénario avec de l'humour. Donc je vais vous montrer comment on prépare la joue dans un premier temps. Donc la première chose à voir, c'est bien sûr si elle passe. Et là on voit qu'elle ne passe pas. Et en effet, j'avais pris mes prérogatives pour pouvoir la marquer avant. Donc je sais où il faut la couper et je vais couper aussi la plainte qu'il y a dans le fond. Donc là, on l'a taillé en hauteur, on l'a taillé en haut pour laisser le champ en bas si jamais il y a une fuite. Donc si vous regardez par contre, ma joue a tendance à ressortir un petit peu plus que ce côté-là. Et c'est normal, puisque là je suis à 5 cm et ici je suis à 3 cm. Mais en effet, puisque j'ai ma façade qui va venir comme ça, et ici il ne faut pas oublier que j'ai mes façades aussi devant. Donc pour que tout soit à fleur et également suivi avec le fileur, eh bien il faut bien lui laisser 2 cm en plus. On va définir la profondeur que je dois couper. Je sais que mes pieds arrivent par rapport au fond à 52. Il faut aussi que ma plainte vienne à 52 pour qu'elle soit vraiment en appui sur toutes les parties. Elle sera fixée de ce côté-là, mais elle sera en appui par là. Donc si quelqu'un donne un coup de pied, il ne faut pas que la plainte elle parte derrière et qu'elle fasse sauter de l'autre côté. Donc ici, il faut bien que je sois en appui à 52. Je récupère ma joue. Je fais attention bien sûr que je ne sois pas sous le plan de travail. Et là, à la scie sauteuse. Voilà mon panneau que je fais un petit repère à 60. Donc là, j'ai un repère derrière, je suis bien à 60. Devant, je suis à 60. Derrière, je suis à 60. Donc maintenant, j'ai plus qu'à la fixer. C'est sur le haut et sur le bas. Par contre, elle n'est pas fixée sur les côtés. C'est-à-dire que cette partie-là, potentiellement, elle est bien en appui, mais elle peut rester mobile. Je vérifie aussi son alignement. Je vais prendre un fileur. Et là, je vais lui mettre un premier fileur dans un sens, qui va me donner la cote pour l'autre. Et comme ça, ils seront fixés ensemble. Voilà, je prends mes cotes ici, 6,4 et 6,4 aussi. Donc là, je les ai réassemblés en fonction du petit trait. Si vous n'êtes pas sûr de vous, je vous conseille de mesurer et de rajouter 1 cm pour vraiment être sûr de pouvoir mettre la vis au bon endroit. Maintenant, je n'ai plus qu'à remonter mon fileur. Je reprends mes trous, bien sûr, sans forcer. On a une cloison qui ne bouge plus, qui fait 60 et qui est prête à accueillir le lave-vaisselle. Lorsqu'on le reçoit, alors je vous ai fait épargner bien sûr la partie déchets, il faut dans un premier temps le déshabiller. Alors, à savoir, un lave-vaisselle, lorsque vous le recevez, il est forcément testé d'usine. Il n'y a pas de réelle raison de l'essayer. Ici, vous avez une bavette de protection avec une petite mousse. Comme on a pu le voir hier, on a déjà fixé la joue. Alors, je l'ai faite hier. Ça, c'est aujourd'hui. Et alors, le gros problème que j'ai aujourd'hui, c'est que je suis en Normandie. Et l'avantage de la Normandie, c'est qu'il fait beau quasiment tout le temps. Et là, j'ai un plein soleil, donc j'ai des contre-jours assez compliqués. Et comme je suis dans une maison neuve qui n'est pas du tout finie, même pas d'ampoule pour pouvoir contrecarrer un petit peu, j'ai pas de spot ni quoi que ce soit. Donc on va le faire comme ça. La première chose que je fais lorsqu'il y a un lave-vaisselle, c'est de vérifier un petit peu son assemblage. On prend les notices. Vous avez un sac pour les notices et un sac qui est destiné justement à nous les installateurs avec tous les systèmes de fixation. Et qu'est-ce qu'on a dans ce système de fixation, Anthony ? Je vais vous répondre. Une notice d'installation, un gabarit de perçage, des pattes de fixation sur les côtés, un morceau d'adhésif, un petit velcro, et ensuite on a tout ça, toute la petite quincaillerie. Cette petite bague, vous l'avez quasiment tout le temps si vous vous branchez sur l'évacuation de l'évier. Donc les pattes, on les installe tout de suite, on vient les glisser dedans. Ce petit rouleau d'adhésif, c'est vraiment hyper important. Comme d'habitude, on protège son plan de travail. Donc la première chose à faire, c'est la poignée. En effet, les vis ne vont plus attacher sous la plaque. On vient coller au milieu ce petit bout de velcro et on prend 59,6.
On regarde ici 59,4, 59,8. Donc on est entre les deux, nous sommes entre les deux. Et là je viens poinçon. Alors là, il faut bien sélectionner ces vis. Vous avez plusieurs vis. Vous avez des vis comme celle-ci. Et on peut voir qu'à chaque vis, même les longues comme ça, ne sont pas les mêmes. C'est des vis inox, celle-ci. Alors il faudra faire très attention en les vissant aussi. Alors toutes les vis là sur les bécots, c'est du pH. Alors vous voyez entre le 1 et le 2. Vous vous rappelez de ce sachet? Ça, c'est en fait une bavette qui va permettre à l'eau qui coule de la porte de s'écouler derrière la plainte. Et comme ça, elle sèche avec le temps. Mais de surtout pas s'écouler sur la plainte. Parce que si ça s'écoule sur la plainte, va gonfler et donc forcément, formation dessus. On colle la petite mousse. Vous verrez, vous cherchez bien d'un côté, quasiment tous. Le fond, il laisse un côté dépassé. Parce que sinon, en fait, vous tirez dessus. Si vous prenez le mauvais côté, vous tirez dessus et vous décollez le scotch en fait. Sur la partie basse, on dévisse. Là, il n'y a pas besoin de serrer trop fort. Sinon, en fait, vous abîmez le caoutchouc. Mais il faut quand même aller prendre le support derrière. De chaque côté, vous enlevez ces petits caoutchoucs, les prédécoupes et vous venez les faire ressortir. Il y a des lave-vaisselle qui ont une lumière pour montrer qu'ils sont encore en fonction. Parce que quand il est fermé, on ne le voit pas du tout. Et bien là, ça laisse passer justement la lumière. Quand il va être fermé, il va laisser passer la lumière. Alors, le préparer derrière, ça veut dire récupérer la prise. On en profite pendant qu'on est là, vérifier qu'il est bien serré. Et pourquoi pas le mettre dans le bon sens. Ce que j'encourage à faire, c'est de dévisser un petit peu. On sait que mon évacuation va être sur la droite. Tout de suite, le décaler. Vous avez ces prises-là, on lève et on le tire. Et je referme. Voilà, j'ai tous mes tuyaux, mon alimentation électrique, mon alimentation en eau et mon évacuation d'eau. Maintenant, je passe mes tuyaux dans le vide sanitaire. Je viens les récupérer par ici. De ce côté-là, je viens replier mes petites pattes sur l'intérieur. Alors, on pousse et on tire en même temps. On pousse d'un côté et on tire les câbles. Là, il est en position. Par contre, on remarque très vite un problème, c'est qu'on n'est pas du tout réglé au niveau de la hauteur. Et on a de chaque côté des petits pas de vis comme ça, avec une petite flèche. On tourne dans un sens, on monte, souvent c'est inversé dans l'autre sens. Ça permet de monter l'arrière du lave-vaisselle, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de le ressortir à chaque fois pour pouvoir régler la hauteur. Démonstration. On l'aide un petit peu parce que c'est un système de vis sans fin qui entraîne une autre vis, tout ça en plastique. Force pas à fond, sinon le système il se casse. Et là, vous n'avez plus qu'une seule solution, c'est y aller à la main ou mettre des cales en dessous. On va monter devant. Sur devant, vous avez une molette qui vient se tourner. Maintenant, on vérifie l'aplomb de ce côté-ci et de ce côté-là. Alors, ce que je fais, je vais me baisser un petit peu. Ce que je fais lorsque je le fixe, je mets d'abord la porte avant de fixer sur ces cloisons, de manière à être sûr d'être parfaitement aligné avec les autres cloisons. Pareil, je vais en rajouter une à côté pour pouvoir m'aligner correctement dessus. Ces vis. Et là, on peut voir qu'on en a deux et deux, qu'elles ne font pas la même taille. Le petit détail va être très important, sinon vous allez traverser. J'enlève le scotch de mon second velcro. Alors ce velcro va avoir pour importance de tenir la porte le temps de le visser. On vient glisser dedans. De chaque côté vous avez des petits cache-vis comme ça. Alors les longues en bas. On est sur de la vis inox, ne forcez pas. Le lave-vaisselle est réglé. On n'a plus qu'à lui mettre les vis de chaque côté. Donc là vous prenez les petites. Les petites en inox que je viens de mettre, elles vont dans cette partie-là. Pour les branchements, c'est très simple. Ce tuyau-là va venir ici et le second va venir ici. On vérifie qu'il y ait bien le joint à l'intérieur et après, on ouvre l'eau. Et de ce côté-ci, on vient brancher. Dernier élément à prendre en compte pour l'installation du lave-vaisselle, c'est de préparer son emplacement. Alors la profondeur, vous prenez à peu près 1,5 cm en plus lorsque vous êtes en appui. Parce que ce qui se passe, c'est que la plainte est plus haute. Comme la porte là bascule, la plainte est plus haute et elle vient taper dedans. Donc vous notez de chaque côté, vous prenez le fond et on va tout de suite faire la découpe. Et enfin, on a cette baguette. Donc là, elle est clipsée dessus, ce qui permet, lorsqu'on ouvre, d'avoir un champ qui soit propre et ça fasse joli. Et aussi, le double intérêt, c'est que si jamais la petite bavette qu'il y a sous la porte
vient à faire défaut, et ben c'est pas la plainte qui va en prendre dessus. Donc voilà, donc petite encoche dessus, on vient le clipser, on le découpe. J'en clipse en plus sur les côtés, c'est un peu de la coquetterie, je vous le cache pas. Le plus important c'est vraiment ce filet là parce qu'il va vraiment rendre la partie jolie. On vient clipser les deux et on pousse. On vérifie derrière, on est bien en appui. Je vous rappelle au niveau de la joue, de bien la couper de manière à ce que justement ici on se trouve en appui. Donc si on donne un coup de pied, elle ne bougera pas, elle est en appui ici sur le pied, en appui de ce côté là sur la joue. On vérifie si on est bien dans l'axe, on essaye d'ouvrir et ça passe. Et comme ça fait quand même un petit peu plus joli. Le lave-vaisselle est maintenant intégré, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, vous abonner comme d'habitude, commenter, partager, voilà, faire plein de trucs en ré. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.